Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de formation sur l'innovation sociale dans l'espace alpin. La stratégie d'innovation sociale de l'espace alpin est de déployer un programme interrégional dédié à cet objectif. Il vise à élaborer une stratégie commune à tout l'espace alpin en matière d'innovation sociale. L'objectif de cette formation est de comprendre ce que l'innovation sociale signifie, les différentes formes qu'elle prend et d'explorer les spécificités qui caractérisent son processus. Prêt? C'est parti. Ces derniers temps, l'innovation sociale est devenue un concept répandu. De nombreuses organisations de différentes tailles et de différents secteurs se définissent comme socialement innovantes et actrices de la transformation sociale. Ces acteurs peuvent bénéficier de nombreux incubateurs et du soutien d'organisations dont la mission est de favoriser l'innovation sociale. Les acteurs qui définissent les politiques publiques font aussi référence à l'innovation sociale en publiant leurs objectifs, leurs demandes de propositions et dans leur communication. Mais attention, avec tout ce bruit autour de l'innovation sociale dans le discours public, sommes-nous sûrs de pouvoir définir ce dont nous parlons? Comment la reconnaît-on? Sont-elles toutes identiques? Sinon, qu'est-ce qui les rend similaires? L'innovation sociale est un processus qui peut prendre plusieurs formes. Nous avons tendance à penser en premier aux innovations technologiques. Cependant, l'innovation ne passe pas uniquement par la technologie, loin de là. Celle-ci peut comprendre de nouveaux produits et services, tels que des business models de pointe qui offrent de nouvelles façons de créer, gagner ou conquérir un marché. L'innovation peut aussi impacter le marketing à travers l'utilisation de techniques permettant de présenter, de distribuer et de promouvoir différemment. Même le processus de production ou la structure d'une entreprise peuvent faire l'objet d'innovation. Les défis à relever sont nombreux. L'innovation sociale cherche à répondre aux nombreux problèmes sociaux et environnementaux auxquels il faut urgemment trouver des solutions, tant pour les acteurs du monde économique que pour les citoyens ordinaires. Pour rechercher des solutions dans ce contexte complexe, nous sommes obligés d'adopter une vision globale de ce processus en rassemblant ces différentes dimensions: technologique, commerciale, sociale. Gardant cela à l'esprit, nous avons conçu la matrice suivante pour illustrer la définition de l'innovation sociale. La matrice s'articule autour de deux dimensions principales que nous considérons comme cruciales et qui rendent possible la différenciation de plusieurs typologies d'innovation sociale. L'axe horizontal répond à la question «Pourquoi?». Il classifie les projets en fonction de l'objectif d'innovation sociale. Nous proposons deux extrêmes: les actions correctives ou alternatives. Une action corrective a pour but de résoudre un problème social observé en recherchant l'égalité, la justice, l'émancipation et en ciblant particulièrement les populations et les territoires prioritaires. Une action alternative a pour but de transformer les règles économiques et sociales en basant son approche sur de nouvelles aspirations sociales. Il est important de préciser que ces caractéristiques ne sont ni exclusives ni opposées. Elles se cumulent. L'axe vertical répond à la question «Comment?». Comment fonctionne l'innovation sociale? Que celle-ci privilégie le travail collectif et la collaboration en se concentrant sur des approches locales et territoriales, ou qu'elle privilégie plutôt l'entrepreneuriat social avec une approche plus individuelle et entrepreneuriale axée sur le développement de nouvelles opportunités et d'activités socialement responsables. Compris? Parfait. Intéressons-nous maintenant à quelques exemples. VRAC signifie vers un réseau d'achat commun et se traduit littéralement par VRAC. Cette organisation française cherche à donner accès à une alimentation de qualité à un prix plus bas aux populations qui vivent en périphérie de Lyon. L'idée est née d'une collaboration entre institutions, notamment un fournisseur de logements sociaux et une fondation caritative qui ont uni leurs forces respectives pour améliorer le pouvoir d'achat
et lutter contre l'isolement et l'exclusion. Cependant, il est important de noter que la figure de l'entrepreneur reste présente dans ce projet. Alors que l'accès à une alimentation locale de qualité est souvent considéré comme un privilège réservé aux populations urbaines aisées, VRAC cherche à diriger une action corrective en fournissant ses produits à un prix plus bas via un système d'achat en grande quantité, réduisant ainsi les inégalités tout en promouvant une alimentation locale. Les jours de distribution et autres événements organisés par les membres sont aussi l'occasion de socialiser, de développer des compétences alimentaires et de lutter contre les maladies liées à l'alimentation. Une situation gagnant-gagnant. Depuis 2015, la gonette est la monnaie locale de Lyon. Instaurée par un collectif de citoyens et d'organisations locales, elle vise à favoriser la consommation de produits et de services locaux au sein de l'aire métropolitaine. L'objectif à long terme du projet est de transformer les habitudes de production et de consommation. Il s'agit d'une action alternative dont le but est d'inciter l'économie à effectuer une transition sociale et écologique. Les producteurs et fournisseurs de services doivent signer une charte qui inclut des principes tels que le fait de fournir des produits locaux et biologiques, et les entreprises engagées doivent au minimum progresser dans ces directions. Pour les consommateurs, utiliser la gonette est un moyen de s'engager à consommer local. Par conséquent, ce que nous voyons ici, ce sont des citoyens, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des chefs d'entreprise, des institutions locales d'un même secteur qui se rassemblent pour développer de nouveaux modes de production, de consommation et d'échange. Avez-vous déjà entendu parler d'un incubateur pour les jeunes souhaitant créer une entreprise dans le domaine du patrimoine culturel? C'est ce que fait Heritage Lab, un incubateur géré depuis 2012 par une association à but non lucratif, un groupe de jeunes entrepreneurs slovènes d'Idrija, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur mission est de faire face à un problème local. Les jeunes en recherche d'emploi fuient alors que les ressources culturelles locales restent inexploitées. Leur programme d'incubation est une action corrective visant à aider les jeunes à créer des entreprises et à proposer des services en promouvant le patrimoine culturel de leur région et en favorisant le développement local. Il s'agit d'une approche entrepreneuriale différente. Les jeunes qui rejoignent l'incubateur montent tous leurs propres projets en révélant le potentiel caché de leur ville. Ces jeunes entrepreneurs contribuent au développement local tout en acquérant de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et de nouvelles aptitudes. Depuis 2012, la maison de quartier de San Salvario, à Turin, est un laboratoire pour ceux qui ont une idée. Elle les aide à évoluer et à convertir ces idées en réels projets. Grâce à la diversité qu'elle soutient entre ses murs, à travers ses espaces, ses activités et ses publics, elle propose une nouvelle manière de concevoir les espaces partagés. La maison de quartier est un espace unique qui regorge de bonnes idées. Elle offre un endroit ouvert et sécurisé où chacun peut développer un projet, quel qu'il soit. Il s'agit d'un espace social dans lequel tout type d'activités et de services se côtoient. Des événements culturels, des cours de sport, mais aussi des services sociaux. La diversité des activités fait écho à la variété des publics qu'elle attire. Des associations aux groupes informels, en passant par des artistes, des adultes, des enfants, des personnes âgées. Un mot occupe une place centrale: multiculturalisme. La maison de quartier innove pour créer un espace ouvert à tous et utilisé par tous. Son objectif est de contribuer au développement du quartier de San Salvario. Elle fait partie d'un réseau composé de 8 structures qui œuvrent pour le développement local à Turin. L'action individuelle et entrepreneuriale n'est pas vraiment l'objet de la maison de quartier. Cette approche est plutôt un prétexte pour rassembler les personnes qui vont s'approprier l'espace et le faire vivre en proposant leurs activités. Le but est de faire participer tous ceux qui le souhaitent à la vie quotidienne de ce lieu, en favorisant une participation active dans l'organisation ou au travers d'activités. Hormis l'ennui, ici, rien n'est impossible. Ces différents exemples d'organisation en France, en Italie et en Slovénie comme dans d'autres territoires de l'espace alpin illustrent bien la définition d'innovation sociale employée par le programme
ACES. Qu'il s'agisse d'entreprises, d'associations ou d'initiatives menées par des citoyens, le fil conducteur de ces organisations est un processus d'innovation sociale. L'innovation sociale est un processus d'innovation. L'innovation change l'ordre établi de la conception, de la production ou de l'organisation des activités économiques et sociales. Elle entraîne un changement des normes sociales et des manières de penser à un problème. Avec cette approche, le processus est souvent plus important que le résultat. Concevoir l'innovation sociale en tant que processus signifie que le processus mis en place pour chercher une solution peut en réalité être une solution en soi. Concentré sur une problématique sociale. L'innovation sociale est un processus qui vise à répondre à un besoin social ou sociétal dans une zone locale. Pour résoudre un problème, grâce à une approche collaborative qui inclut les bénéficiaires, grâce à une gouvernance partagée, qui a des impacts positifs et durables sur la société et les acteurs. Puisque l'innovation sociale met en évidence d'importants défis sociaux et sociétaux, peut-être devrions-nous examiner de plus près les défis sur lesquels le programme ACES se concentre. La prochaine formation portera plus spécifiquement sur la stratégie d'innovation sociale et se concentrera sur les défis présents dans l'espace alpin. À bientôt! Maintenant que vous connaissez les bases de l'innovation sociale, si vous souhaitez en apprendre plus sur les initiatives dont nous avons parlé, n'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessous pour en savoir plus au sujet de leur processus d'innovation sociale.